bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit Élise Caron. Bonjour Élise. Bonjour Jérôme, comment ça va? Bah, écoute, ça va, Élise Caron, bah, tu fais plein de choses dans le vélo, on aura l'occasion d'en reparler. Bah, là, tu étais pour Radio Cyclo, tu t'es rendu au festival du film Tous en Selle au Grand Rex vendredi et on voulait en parler, on voulait un petit peu débriefer. Alors dis-moi comment ça s'est passé. Alors, globalement, il y avait une très très bonne ambiance au Grand Rex. C'est toujours un endroit grandiose pour accueillir ce genre d'événement. Donc, c'est toujours très plaisant de se rendre dans ce lieu qui est très beau. Il y a notamment un autre festival qui a lieu assez souvent, qui est dans la même veine, qui s'appelle Montagne en Seine, un peu sur le même format, où on a des films indépendants en général projetés. Donc, c'est des soirées qui sont assez longues. Ça dure entre 20h et 23h30, où on nous propose entre 5, 6, 10 films, 10 petits films. Et ça a la particularité, bien sûr, au-delà d'être des projections de films, d'accueillir en général les acteurs et les réalisateurs de ces projections-là pour pouvoir poser un certain nombre de questions et avoir de visu les personnes qui sont intervenues. Donc, c'est toujours des soirées assez riches. Il y avait le tout Paris du vélo, hein, bien entendu. Moi, j'ai croisé énormément de personnes avec qui je roule d'habitude, des représentants plutôt de… Alors, il y avait des représentants de clubs, hein. On a vu le Paris Audax Club, il y avait les CSP Pantin, voilà, il y avait quand même pas mal de monde de manière locale, ainsi que des groupes un peu plus indépendants, typiquement le Paris Style Racing, les Girls on Wheels. Voilà, il y avait quand même beaucoup de monde. Le tout Paris du vélo dans une ambiance. Alors, il y avait les partenaires, il y avait la FF Vélo, il y avait Moustache, il y avait Bimojo, il y en avait d'autres. Tout ça dans une bonne ambiance où vous avez pu visionner un certain nombre de films. Oui, oui, oui. Alors, on a visionné, il me semble, 6 films avec des longueurs plus ou moins importantes. Il y en a qui duraient 3 minutes avec des tempos très, très intenses. Et il y avait des films plutôt de 20 minutes qui posaient une ambiance beaucoup plus décontractée. Voilà. Donc, on a eu une belle diversité. Il y a eu de la réalisation étrangère, mais beaucoup, beaucoup de films français quand même. Beaucoup de films français. Alors, tout ça organisé par Jacques Benloulou et son équipe. Cette année, le parrain, c'était l'ancien champion cycliste, hein, Steve Chanel. Il a mis de l'ambiance, lui, j'imagine. Oui, oui. Alors déjà, il est arrivé dans sa tenue cycliste. Donc ça a bien fait rire tout le monde. C'est quelqu'un qui est à l'aise au micro, donc ça fait plaisir de voir une personne qui a un sens de l'humour particulier sur scène, surtout quand c'est pas son métier. Et puis voilà, il a pas trop pris la parole à son sujet à lui. On a compris voilà qu'il avait il avait eu une carrière pro qui s'est clôturée, puis il a quand même persévéré. Il a eu des titres notamment en cyclocross. Enfin voilà, une personne assez inspirante, assez drôle, qui Et tenait bien le micro. qui connaît bien, ouais, et qui fait souvent des blagues. Alors, je sais pas s'il a fait des blagues, s'il a fait des blagues. Oh oui, oui, il a fait quelques blagues, voilà, mais c'était globalement une soirée avec une ambiance assez douce. Voilà, c'était pas non plus une soirée extrêmement festive, c'était vraiment très respectueux de chaque temporalité parce qu'il y avait quand même beaucoup de films à visionner, donc voilà, c'était assez rythmé, mais très tranquille. Très tranquille. Alors, dans tous ces films, est-ce que c'était complètement, ça partait dans tous les sens, ou est-ce qu'on avait une ligne directrice, on va dire des points communs? Alors, je ne sais pas si c'était voulu parce que dans la brochure, ce n'est pas décrit exactement comme tel, mais moi, mon analyse, on va dire, de ces films-là, c'est qu'il y avait une notion du local. Alors déjà, dans tous les films, on ne met pas en avant exactement les mêmes personnes. Donc, il y avait beaucoup de diversité. Il y avait des films un peu plus sociaux que d'autres. Il y a eu notamment 2 films qui mettait en avant la pratique du sport par rapport à des problématiques médicales. Il y a eu un film sur le handicap, un film sur la maladie de Charcot, dit la SLA. Enfin, voilà, donc ça mettait beaucoup en avant le fait que le vélo pouvait être une soupape ou un moyen d'émancipation quand on a une difficulté physique. Il y a eu aussi le vélo comme moyen de découverte et de voyage. Il y a eu le vélo comme un extrême exutoire avec un jeune homme sur une île en,
en Grande-Bretagne, voilà, qui fait des tricks sur des tas de foin. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses assez différentes. Mais moi, de ce que j'ai ressenti de la plupart des films, c'est qu'il y avait une problématique autour de la notion du local, c'est-à-dire relocaliser autour de soi un voyage ou une pratique du cycle qui ne nous emmène pas forcément à l'autre bout du monde, mais qui nous procure un certain plaisir et une certaine émancipation autour de chez soi. En gros, on n'a pas besoin de faire 5000 kilomètres pour s'évader. Donc, on ne peut pas parler de tous les films, hein, malheureusement. Par contre, il y en a deux. Alors, sans parler de qualité, qualité cinématographique, etc., d'image, il y en a deux qui ont retenu ton attention. Voilà, alors il y en a un premier qui s'appelle Home Sweet Home. Donc, c'est en anglais, mais c'est vraiment un film français qui a pour but de montrer que le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Donc, pour moi, ça a été un des films les plus intéressants plastiquement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait de très, très belles images d'une personne qui s'est vraiment impliquée dans une qualité cinématographique importante. Donc, vraiment, je lui tire mon chapeau parce que je sais, pour faire un peu de photos quand je roule, à quel point c'est difficile de faire de l'image. Donc, vraiment, un grand, grand respect pour cette personne qui a fait ces images tout seul. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de plans où on le voit descendre des pistes. Ça se passe dans le massif des Hautes-Alpes, donc entre les Écrins, le Queyras, etc. Il a tracé en fait un cercle de 60 km autour de chez lui et puis il s'est dit, bah, je vais aller explorer toutes ces pistes-là pour aller faire à la fois du vélo, donc du bikepacking, et du parapente. Donc, il est parti avec sa voile, etc. Donc, déjà, un vélo très chargé, sa tente, son réchaud, etc. Et pour aller capter de l'image. Donc, c'est vraiment un travail colossal. Il part avec des batteries, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel. Et donc, on le voit, par exemple, descendre une piste et on se dit bien, mais s'il est tout seul à filmer, c'est qu'il a posé la caméra, il est descendu, puis il est remonté. Chercher sa caméra. Évidemment. Et donc, voilà, je lui ai parlé un petit peu à l'entracte et c'était vraiment un travail colossal, mais il en parle avec beaucoup d'humilité en disant que bah, voilà, il avait envie de produire de l'image de qualité, il avait envie de se donner du mal et surtout, il ne s'est pas donné une barrière temporaire. Il s'est vraiment donné le temps et donné le contexte pour nous offrir cette image vraiment de qualité et le message de oui, vous pouvez, si vous prenez le temps, trouver au pied de chez vous peu importe où vous habitez finalement, alors lui il habite dans un massif grandiose, parc des Écrins bien entendu, mais je pense que la France regorge tellement de merveilles que si on prend le temps, et c'est vraiment le message que je retiens de ce film-là, si on prend le temps, on peut vraiment découvrir de belles choses dans une temporalité qui est un peu plus lente que ce qu'on connaît dans notre quotidien. Donc ce film-là m'a énormément touchée de par sa qualité et le message qu'il véhicule, et puis c'est vraiment une simplicité. Le réalisateur, le sportif qu'il est. On sent que c'est quelqu'un d'atteignable et un peu comme toi et moi, tu vois. Alors, si il est comme toi et moi, on va parler du deuxième film qui t'a touché. Tu sais quoi, un jour, on essaiera de le rencontrer et de lui faire une interview, soit dans le Queyras, là-bas, qu'on connaît bien, soit une autre fois en visio, mais on essaiera d'aller un petit peu plus loin avec cet homme-là. Absolument. Alors, le deuxième film. Le deuxième film s'appelle Accordez vos vélos. Donc, accordez comme accordez vos instruments. En fait, il s'agit d'une initiative de l'orchestre de Grenoble, enfin surtout du chef d'orchestre de Grenoble, qui est un homme qui a beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, et qui était abasourdi par la quantité de kérosène et d'énergie qui est dépensée pour déplacer un orchestre d'un point A à un point B, surtout quand les concerts vont tout azimut dans un périmètre aussi grand que les États-Unis, par exemple. Et donc, il souhaitait, lui, proposer de la culture avec des moyens différents et donc de déplacer son orchestre uniquement avec les musiciens qui étaient prêts à le faire, avec des vélos très créatifs, avec des carrioles qui ont été faites sur mesure, voilà, donc de déplacer les instruments et donc l'orchestre de village en village sur un parcours qui fait 300 km. Donc, ils ont zigzagué vraiment entre Grenoble et Genève pour proposer 25 concerts en 15 jours. Donc, ça veut dire que les musiciens étaient à la fois en train de transporter nos instruments, de pédaler, de jouer, voilà, et dans des contextes qui sont très différents d'une salle de concert avec une acoustique particulière. Et ce qui m'a beaucoup touchée, moi, parce que je suis très, très impliquée dans cette notion du changement et de la transition écologique, notamment sur l'aspect professionnel,
est-ce qu'on peut changer de paradigme? Est-ce qu'on peut proposer une autre manière de travailler et notamment de consommer de la culture? C'est-à-dire que si, par exemple, on est habitué effectivement à aller dans un concert, dans une salle avec une acoustique formidable, comment est-ce qu'on peut accepter, nous aussi, en tant que public, qu'on ne nous propose pas en fait ces spectacles de la même manière, tout simplement parce qu'en fait, le spectacle a été acheminé par un moyen beaucoup plus doux. Et donc, on est sur une version différente. Ce n'est pas qu'elle est dégradée, c'est qu'elle est écologiquement plus vertueuse. Et forcément, elle n'a pas la même qualité, peut-être acoustique ou sonore, mais en tout cas, elle nous apporte autre chose. Donc, c'est ça qui m'a énormément touchée dans ce film-là, c'est de proposer une alternative à des professionnels. Là, on n'était pas sur de l'aventure ou du voyage. Là, on est sur des gens du quotidien qui font leur métier et qui le font avec un vélo. C'est un peu ce qu'on avait vu au festival, enfin au salon des boîtes à vélo. Hein, tous les métiers, peu de choses près, peuvent être. Alors effectivement, c'est plus facile de trimballer une flûte traversière que peut-être Une contrebasse. un violoncelle ou une contrebasse, quoique hein, avec un vélo bien adapté. L'histoire, donc ça a été filmé, bien filmé, avec beaucoup d'émotion. Vous l'avez regardé. L'histoire ne dit pas si les spectateurs qui allaient dans la petite salle de l'église du coin y allaient à vélo. Mais bon. On ne peut pas tout avoir en même temps, Élise. Oui, alors c'était très local. Donc on voit vraiment des images de jeunes enfants avec les grands-parents qui viennent à pied depuis le village. En fait, et c'était à la fois de proposer de la culture et donc des concerts symphoniques avec des professionnels dans des localités qui n'ont pas accès à cette culture-là d'habitude, parce qu'ils ne vont pas forcément se déplacer à Grenoble ou à Genève pour aller dans un auditorium écouter de la musique classique. Donc là, effectivement, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément accès à cette culture-là y ont accès grâce au vélo. Et les professionnels du métier peuvent pratiquer leur métier autrement, ou du moins ils ouvrent une page nouvelle, une page différente, une alternative. Ça ne veut pas dire que demain, on n'aura plus d'auditorium, et voilà, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est aussi de montrer qu'on n'est pas obligé de tout déplacer, les contrebasses, les flûtes traversières, etc., avec des gros camions. Oui. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités. Qui sont à envisager, qui sont envisageables. Effectivement, cette question de la flûte traversière et de la contrebasse, elle avait été posée. Elle avait été posée forcément, oui, et donc, il y a quand même un partage du poids et de la… Voilà, donc moi je préfère dans ces cas-là jouer de la flûte traversière de la contrebasse parce que prendre des cols. Mais en tout cas, c'est une bonne idée hein, d'allier cette culture avec la préservation de la planète, l'aspect sportif parce que ça reste du sport, de faire du vélo et d'aller de place en place comme Molière pour faire la représentation. Voilà, donc c'était sympa finalement. Tu n'as pas regretté d'avoir été voir ce festival. Alors je précise, peut-être qu'ils l'ont dit que c'était la première de cette année au Grand Rex, mais que ça va partir après en province, à l'étranger d'ailleurs, peut-être en Suisse, en Belgique, on en avait parlé. Oui, ils partent en fait dans des pays finalement qui sont francophones. Donc il y a effectivement la Belgique, la Suisse, peut-être le Luxembourg, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il me semble 25 ou 30 dates qui sont prévues. Donc voilà, j'encourage tous les pratiquants et les fans de vélo à aller voir ce festival quand c'est possible, bien entendu, et puis à peut-être avoir une analyse différente de la mienne. Non, mais voilà, bon, enfin, la pluralité des analyses et des goûts fait avancer et on n'est pas obligé de tous penser la même chose. Moi, personnellement, je n'ai vu aucun des films. Si ça passe à un endroit où j'y suis, j'irai voir, évidemment. Peut-être que ça sera différent de ton analyse, mais voilà, Radio Cyclo, pluralité d'analyse et de vision. Merci, Élise. Je t'en prie. On te retrouve hein, sur Paris. Tu vas maintenant un petit peu travailler pour Radio Cyclo, à des endroits, quand il y a des interviews, il faut aller chercher la bonne parole, ce qui se dit, sur Paris, tu es une des personnes qui représente ou qui représentera Radio Cyclo. Merci en tout cas de tes analyses et ta présence là-bas pour voir tous ces beaux films. J'imagine que tout le monde était content à la sortie. Oui, oui, oui. Il y a eu beaucoup de satisfaction dans ce festival. À très bientôt. À bientôt.